Vos invités aujourd'hui, c'est deux dames, deux messieurs, des artistes, chacun dans leur genre, une comédienne, chanteuse, peintre et polyglotte. Amanda Lear. Une comédienne, un auteur. Chanteuse. Une humoriste. Et la plus charmante, la plus délicieuse des grosses têtes, Isabelle Mergo. Un chansonnier, il l'a été. Un auteur dramatique, même dans le comique. Un comédien capable, grâce à des possibilités de mémoire tout à fait extraordinaires, de reprendre un rôle en presque une nuit. Olivier Lejeune. Bonjour. Et un homme qui aura tout fait, de la restauration à l'art dramatique, en passant par la radio, la télévision, les CD-ROM, l'édition, la presse, et qui a tout réussi, Jean-Pierre Coff. C'est formidable d'avoir autour de soi des gens qui ont eu autant de succès et qui trouvent encore le moyen de nous consacrer 1h30 de temps en temps. Ça régale d'être là. C'est vrai. Voilà. On vient pour vous, Philippe. Oui, écoutez, vous n'en pensez pas un mot. Et moi, ce que je viens de dire, je n'en pense pas un mot non plus. Ah, merde, on pas dû dire ça. Ça met du beurre dans les épinards. Non, on m'a dit, soyez aimable pendant les 5 premières minutes. Après, vous dites ce que vous voulez. Et le mauvais naturel peut revenir au galop. Première citation de Monsieur Sénac, qui a dit « Si Marie-Madeleine avait coupé ses cheveux en signe de pénitence, avec quoi aurait-elle essuyé les pieds du Sauveur ?» Ça. Woody Allen, non? Non. Mort? Alors, il est mort, il a dû mourir très saintement, très Surtout que les cheveux, religieusement. ça essuie pas très bien. Hein. Non, écoutez, on va pas remettre cette belle histoire en cause. Non, mais je veux juste Vous avez préciser- essayé d'essuyer les pieds d'un homme Mais avec vos franchement, cheveux le cheveu n'est pas réputé pour absorber, quoi. Oui, c'est pas une éponge, Non. c'est ça que tu veux dire. Non, Oui. ça se saurait. C'est Frossard? Non. Il a plutôt le profil de Frossard que de Zavata, si c'est ça que vous voulez savoir. Daniel Rops? Non, mais on se rapproche. François Mauriac, Cardinal... Non. Danielou, non. Non. Qu'est-ce qu'on cherche, le coiffeur de ma... Non. C'est quoi, on cherche quoi, là? On cherche le nom du grand écrivain catholique, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qui a dit « Si Marie-Madeleine avait coupé ses cheveux en signe de pénitence, avec quoi aurait-elle essuyé les pieds du Sauveur ?» Bernanos? Elle aurait soufflé. Henri de Monterland. Non. En soufflant bien, ça fait du vent. Ça sèche aussi. Oui, mais enfin, si elle avait soufflé sur les pieds de Jésus, c'était Eh ben. moins joli que de... Vous trouvez que c'est joli de prendre ses cheveux, d'essuyer, mais- après, de tordre pour Non, enlever mais bien attendez, l'eau, elle et a- de recommencer. Ça prouve fait un qu'elle peu pouvait se souillon. baisser, quand même. Ça fait un peu souillon. Oui, pourquoi elle n'avait pas un petit torchon? Pourquoi Bah elle n'a oui. pas pris ce bout de bas de sa robe? Mais parce que c'était une espèce de geisha que Marie-Madeleine... Eh oui. Et c'était une façon d'offrir à Jésus une partie d'elle-même, puisqu'il paraît-il, il ne voulait pas du reste, alors. Un grand écrivain catholique mort il y a... Il y a 35, 40 ans. Ça a été une hécatombe à cette époque-là, d'ailleurs. Hein. Enfin, il était vieux, couvert d'honneur, académicien français. Ça commence par un R. Non. J'avais une idée. C'est pas un religieux, il n'est pas... Non, absolument pas. Mais il a écrit... Gide. Ah oui, ça, sur la religion, il a, à part les caves du Vatican. Non, c'est un homme qui a beaucoup écrit sur la Comment il me religion, répond fort avec bien. le mépris. Mais non, pas du tout. Vous êtes notre Marie-Madeleine. Alors, c'est pas Bernanos, c'est pas Rops, c'est pas Monterland. C'est pas Mauriac. Et c'est surtout un auteur dramatique. Monterland. Non, j'ai dit. C'est surtout un auteur dramatique. Dites Amanda, au lieu de rire bêtement, vous pourriez chercher, non? Vous savez, moi, les écrivains... Ah oui, Paul Claudel, oui. Paul Claudel. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Quand j'ai dit Gide, c'est Claudel que je pensais. Ah oui, voilà.
Voilà. Mais attendez, toujours. ça commence pas par un air, hein. Non, bien sûr. Tu penses au révérend Père Riquet, toi? Il paraît qu'à la première du partage de midi, c'était à l'Odéon. Il était sur la fin de sa vie sourd, et il À avait un l'Odéon sonotone. Et c'était un charivari, les gens sifflaient. Et lui, comme il était sourd et son sonotone sifflait, il croyait que les gens sifflaient de succès. Il s'était levé seul dans la salle en délire et il avait salué tout le public, croyant qu'il faisait un véritable triomphe. Il faisait des pièces très longues, hein. Il y avait ce soulier de satin Ça, oui. dont Guitry avait dit... Heureusement qu'il n'y a pas la paire. Oui, ça avait duré 5 heures. Mais ça a été un grand auteur dramatique. Je sais pas si aujourd'hui... Si, ils ont repris quand même. Ils ont repris le soulier de satin à Chaillot, ça avait très très bien marché. Le pain dur aussi récemment, oui. Oui, ça donne envie, le pain dur. Bon, en tout cas, vous avez été très bien, puisque vous avez répondu. J'ai répondu. Vous avez répondu, mais quand je dis vous avez répondu... Je sais que vous me voyez. Elle partage pas son pain, hein. Et nous avons économisé ainsi un mandat que nous espérons d'ailleurs avoir quand même l'occasion d'envoyer aujourd'hui. Question de Monsieur Brémond. Ça de m'étonnerait Dijon. si je suis là. C'est tout. Question de Monsieur Brémond de Dijon qui a dit: les femmes ont dans leur arsenal contre les hommes 2 armes redoutables, les larmes et les phares. Heureusement pour les hommes, ces armes ne peuvent être utilisées ensemble. Sacha Guitry. Non, c'est quelqu'un que nous n'avons pratiquement jamais cité. Si, ça peut être utilisé ensemble, enfin... Ah bah non. Ça dégouline. Bah oui, c'est pas beau. Ça n'est plus à ce moment-là une arme redoutable, mais pitoyable. Contemporain? Alors, c'est quelqu'un qui est contemporain à ceci près que elle, car c'était une femme, a disparu Coco il y a, Chanel. non, il y a une vingtaine d'années. Oh, déjà. Colette. Non, Edith Piaf. non, Auteur dramatique? non, Non. Romancière? Non. non. Comédienne. Comédienne. Américaine. Américaine. Marilyn Monroe. Oui, bonne réponse d'Isabelle Mergo. Poupidou. Je l'imite bien, hein. Ah, mais vous, tout en vous la rappelle, hein. Tu devrais te présenter. Surtout quand vous buvez. Oh, je bois du jus d'orange. Oui, c'est vrai. Enfin, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, hein. Bah, je vous le dis, moi. Oui. En tout cas, c'est une femme qui avait Bah, en tout cas, ça me fait beaucoup répondre à toutes les d'esprit. questions, hein. Et son fond valait ses formes. Et son dernier tube s'appelait Barbiturique. Oh, que c'est affreux. Il y a un concours chaque année de sosie Marilyn Oui. Monroe aux Ouais, États-Unis. ouais. Il y a des sosies de Francfort aussi, non? Oh non. Laissez ça à Carlos. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Monsieur Blavier. Quelle érection les sexologues appellent-ils télotisme? T-H-E-L-O-T-I-S-M-E. Alors Du du- matin? À l'heure du thé? Comment? Peut-être du matin? Non. Mais est-ce que c'est typiquement homme? C'est sur l'homme, c'est sur l'animal, les deux? Non, vous savez que les sexologues s'occupent Oui. plutôt de l'homme et de la femme que des animaux. Ça concerne l'érection sexuelle? Ça concerne une érection à connotation sexuelle. Est-ce que c'est une érection de quelqu'un qui vient de décéder? Il paraît que ça arrive. Ah bon? Oui, il paraît qu'on Ah oui, trouve- quand il est... Quand on est pendu. Oui, il est pendu. Il est pendu. Oh, il Est-ce que court. c'est une érection Parce du que bas et sexe long, masculin ça ou fait d'autre rien. chose? Comment? C'est une érection du sexe masculin ou d'autre chose? D'autres choses. Ah. Du sein? Oui, exactement. Le télotisme est l'érection du sein, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Ce léger Oh, durcissement. Quand on a léger, froid. des fois, boing, non, des fois c'est... Ah oui, oui. Ça fait spoing. Boing. Ça fait autant de bruit chez vous? C'est fou, ça. Comme les antennes électriques de voiture, alors. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Ce qui prouve qu'on peut avoir renoncé soi-même à toute activité et conserver intacte sa mémoire. Vous savez, sorte de ce PDG assez âgé qui va avec sa jeune secrétaire dans un hôtel, ils vont faire un petit voyage à Paris, et puis la secrétaire est en train de se changer, puis elle fait, bon, alors qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères qu'on fasse l'amour maintenant, ou qu'on aille voir la Tour Eiffel? Le mec, il fait, oh, bah, je préfère quand même qu'on fasse l'amour parce que la Tour Eiffel, demain, elle sera toujours dressée. Ouais. T'as un peu téléphoné, mais enfin, Oui. bien. C'est bien, c'est que
Elle est en situation. Voilà. Ça pardonne. Voilà. Il n'y a pas des comédiennes qui se font... Mais non, on met des glaçons. Non, les glaçons, c'est Nous quoi? avons eu de la bouche de Sim et de celle d'Aznavour la confidence de leur début dans les coulisses du métier artistique où ils étaient au Crazy Horse et ils étaient chargés de préparer les seins des danseuses avant leur entrée en scène. Titilleur, en fait. Donc il les titillait pour que lorsque elles arrivent, leur télotisme soit contagieux. Et c'était une profession très agréable, mais très astreignante, parce que il y en avait 40 à préparer. Et pourquoi elles faisaient pas elles-mêmes Ça les dégoûtait. Bon, après, elles l'ont fait elles-mêmes. Moi, j'ai vu le faire elle-même. J'en ai vu le faire elle-même. Mais dans des petits musicals, alors. C'était des petites mains. C'est quand même plus facile, non? C'est un peu comme les melons, en fait, la petite tubercule. Qu'est-ce que vous faites au melon, vous? Mais non, mais je les prépare. T'as déjà fait bander un melon, toi? Là, faut que tu me préviennes, quand même. Non, mais ça fait penser visuellement, écoute. Petite chose qui dépasse. Question de Monsieur Chantraine. Pourquoi un Japonais doit-il frapper 3 fois dans ses mains avant de commencer à prier? Pour chasser les mauvais esprits. Non. Pour chasser les moustiques? Les mouches, oui. Pour faire venir les bons esprits. Oui, enfin, c'est pour attirer l'attention de Dieu sur sa prière, puisque Dieu, bon, il a énormément de douailles, de fidèles. Ouais. Alors, c'est une façon de dire, attention, regarde-moi, je vais te prier. Je vais prier. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Question de Monsieur Roseau. Pourquoi Degas abandonna-t-il la peinture pour la sculpture? Parce qu'il pouvait plus tenir le pinceau. Oui. Il avait de l'arthrite ou je sais pas quoi, des Et rhumatismes. puis, la Un vieillesse. pinceau, ça va, 3 pinceaux pour les 2 gars. Et puis, la vue avait qui baissait donc énormément, il donc touchait. il touchait davantage. Bonne réponse d'Amanda Lear. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Tout dernier rendez-vous aujourd'hui de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 29 juillet 1998. Philippe Bouvard recevait Isabelle Mergo, Amanda Lear, Olivier Lejeune et Jean-Pierre Coff et ses anecdotes sur Jean Carmet. Question de Monsieur Lattré. Qui fut sanctionné pour avoir traité une contractuelle de chenille en précisant qu'il avait utilisé ce nom parce qu'elle n'était capable que de pondre des papillons? Ah, Des Francis Blanche, non? Non. Coluche? Non. Un humoriste. Ah oui, il n'était pas que cela, mais il avait de l'humour. Zoophile? Non. Il est mort, vous dites? Hélas, oui. Il venait ici? Il est venu ici. Blanche? Non. Maurice Biraud? Non, Blanche et Biraud ne sont pas venus. Biraud parce qu'il était sur une radio concurrente et Blanche parce qu'il est mort avant que les grosses têtes existent. Auteur? Oh, au moins auteur brillant dans des conversations privées, mais Chazot? non. Recourant à des dialoguistes pour l'essentiel de son métier. Donc comédien? Oui. Ditrone? Grand comédien qui d'ailleurs nous a quittés prématurément. Patrick Devers? Non, enfin prématurément, c'était pas un perdreau de l'année, mais on espérait que Dieu lui prêterait vie encore longtemps. C'est pas Carmet. C'est Jean Carmet. Mais oui, votre cher Jean Carmet est le nôtre. Bonne réponse de Jean-Pierre. Il venait ici de temps en temps raconter des histoires incroyables. Il arrivait toujours avec le fameux sac dans lequel il avait toute sa fortune et une partie de ses effets. Il nous racontait qu'il allait passer des longues heures, pour ne pas dire des nuits dans les gares, quand il ne couchait pas le soir dans la niche à côté de celle de son chien. Et ça, c'est parce que quand il rentrait un peu avancé, il avait peur de se faire engueuler. Alors il s'était fait construire effectivement une niche dans son jardin à côté de celle de son chien, et il allait s'enfermer là-dedans. Vous dites avancé, ça veut dire quand il était un peu pris de boisson. Oui, quand il était vraiment, vraiment pris de boisson. Quand il était bourré, quoi. Oui. Il buvait sec, hein? Il buvait bien. Oui. Bien, intelligemment. Il buvait... Les petits vins de soif, comme il disait. Oui, des vins qui font du bien aux joues. Ah, oui. Et il buvait
Il buvait beaucoup, mais comment dire, il y a des gens qui boivent qui sont ivres tout de suite. Lui savait mener, driver une cuite. Ça durait très très longtemps. Il finissait à 6h30, 7h du matin, où là, effectivement, il pouvait monter dans un taxi, donner une adresse à Tours, parce que c'était l'adresse de son oncle où il avait vécu, et partir là-bas endormi, sans savoir qu'il avait donné cette adresse-là. Il arrivait à Tours, il savait pas ce qu'il était. Bon, il faisait des choses incroyables. Moi, je me souviens, on est allé à Tours un jour ensemble où on a acheté un bordel et vous avez acheté un bordel? Oui. Mais qui était en activité. Oui. Mais le jour où nous y étions, il y avait personne. Et alors on est arrivés, nous étions les deux seuls. Et le type qui nous voit venir dit elles vont arriver. Alors on dit ah bon, et quand? On attend le train de Montpellier. Alors Jean dit qui avait toujours un chèque dans son sac, dit Montpellier-Tours, ça n'existe pas direct. Et c'était une conversation sans fin. Et le tenancier du bordel nous avait... Moi, je m'étais déshabillé, je dansais nu tout seul au milieu de cette salle, et Carmet était assis sur mon pantalon. Et alors, au bout d'un moment, je lui dis, mais viens donc danser, c'est stupide, pourquoi tu viens pas danser? Il dit, je suis assis sur ton fric. Parce qu'il avait vu que j'avais un peu de liquide dans la poche, alors il avait peur qu'on nous le fasse. Et 48 heures après, sa femme me téléphone et me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous que vous avez chez le notaire? Vous avez acheté, je sais plus comment ça s'appelait, le pavillon bleu ou la maison bleue ou un truc comme ça. Je suis bon, mais à quel moment? Et alors, j'appelle les gens, je lui dis, mais il paraît qu'on a acheté c'était... Ah bon? Il dit, mais j'ai pas signé pourtant. Je dis, oui, mais t'as promis qu'on allait acheter. Ah peut-être, mais pas de signature, on ne paye pas. Et alors, c'est comme ça qu'on avait acheté ce truc-là. Et quand on est rentré, il devait être 5h du matin, donc on était vraiment pris de boisson l'un et l'autre, puisqu'on s'était disputé, et je l'avais abandonné. Et on s'était disputé dans le restaurant chez Barrier pour une raison idiote. Je lui avais dit, tu ne m'aimes pas. Et alors, il m'avait dit, mais si je t'aime, et je lui ai dit, mais tu me le dis pas. Pourquoi est-ce que tu me dis pas que tu m'aimes? Alors, mais c'était d'amitié, le sous-entendu. Et alors, la conversation a pris un tour de poivreau, parce que tout après-midi, on avait été déguster des vins dans chez tous les vignerons de la région. Alors, on était arrivé chez Barrier extrêmement avancé. Je me souviens, on avait bu de Malvoisie. Et ensuite, il m'avait tellement énervé, parce qu'il voulait pas me dire qu'il m'aimait, que j'avais dit, tu ne monteras pas dans la voiture. Et Barrier était un peu sur la hauteur et il fallait traverser le pont. Et puis, finalement, comme il gelait, qu'il faisait très froid, je me suis arrêté. Il m'a dit, je t'aime, viens, on va aller fêter ça au bordel. Et il connaissait bien le claque de Tours. Et alors, on est donc allé dans cette maison. Et à 5h du matin, il avait tellement peur que je m'en aille, qu'il s'est réveillé. Enfin, il a fait semblant de dormir, puisqu'on dormait toujours dans la même chambre. Et on dormait toujours dans le même lit. En tout bien, tout honneur. Et quand il a vu que je m'étais endormi, il est redescendu et il a été ouvrir le capot de ma voiture et enlever les cosses de batterie. Et le lendemain matin, il ne s'en souvenait plus. Alors, on monte dans la voiture pour rentrer à Paris et il n'y avait plus de... Ça marchait pas. Je dis, merde, qu'est-ce qui se passe? On fait venir un garagiste. Le garagiste dit, mais vous avez enlevé les cosses de la voiture. Ah! Il a été pris en flagrant délit, c'était lui qui avait fait ça. Ah mais quand il était bourré, c'était vraiment un personnage capable de tout. Qu'est-ce que vous en avez fait de ce bordel? On l'a pas acheté parce qu'on l'avait pas signé. Il avait donné sa parole qu'on l'a acheté. Il avait dit que votre notaire écrive. Et c'était le notaire qui avait écrit chez lui. Et sa femme avait dû décacheter la lettre et constater qu'on s'était, par la parole, rendu acquéreur de cet étabblisement. En plus, et les pensionnaires n'étaient jamais arrivés de Montpellier. Non, parce qu'après, il nous avait avoué que c'était des travestis qui l'attendaient, alors on avait dit... ça nous intéresse pas vraiment. Elle avait dit, c'est pas ça qu'on veut, mais vous pouvez pas en réveiller une ou deux. Bref, on avait passé toute la soirée comme des cons, alors on était tous les deux sur la piste de danse, on dansait comme des imbéciles en disant, mais peut-être qu'il va avoir l'idée de réveiller une de ces dames, il doit bien y avoir quelques prostituées à Tours, elles viennent pas toutes de province, d'ailleurs, enfin, il y en a bien là. Non, elle n'avait rien vu du tout, et à 5h, on est rentré de guerre lasse, et c'était, ça était fini, mais bien arrosé. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.